Et on continue justement de parler de Jean-Luc Mélenchon et de sa sortie qui a été extrêmement commentée. Jean-Luc Mélenchon qui a donc établi ce lien entre le CRIF, qui représente donc les institutions juives de France, et l'extrême droite. Nous sommes avec Gilles William Goldnadel, avocat et essayiste. Bonjour Gilles William Goldnadel, merci d'être avec madame. nous. Que vous inspire cette passe d'armes entre le CRIF, Jean-Luc Mélenchon et son représentant donc Yonatan Arfi, Jean-Luc Mélenchon qui dit clairement voilà, il y a des liens entre l'extrême droite et Yonatan Arfi? Pour vous dire la réalité, ça m'inspire un double agacement. Le premier agacement, c'est à l'égard évidemment de Jean-Luc Mélenchon et de sa France insoumise. Mais à la limite, c'est un agacement auquel je me suis habitué. Tout le monde est d'extrême droite pour la France insoumise. Et d'ailleurs, j'observe que la France insoumise n'a pas le monopole de cette diabolisation-là. Il faut voir comment mon ami Geoffroy Lejeune est traité dans l'affaire du JDD pour voir que l'insulte d'extrême droite est le dernier, si j'ose dire, talisman de la gauche extrême ou de l'extrême gauche. Donc, à la limite, personne ne devrait plus s'en émouvoir. Moi-même, je suis taxé très souvent d'extrême droite. Je vous assure que ça ne me coupe pas l'appétit ni le sommeil. Donc, c'est quelque chose de tristement classique. Ce qui m'agace beaucoup plus, à vous dire le vrai, madame, Oui. c'est la position du CRIF. Pour vous dire la réalité des choses, je suis en rupture du CRIF depuis des années, puisque je reproche depuis longtemps au CRIF, qui ne représente d'ailleurs plus grand-chose au sein de la communauté juive française. Ils apprécieront. Oui, enfin, c'est le CRIF qui appréciera, c'est pas la communauté juive française. Non, je dis le CRIF, bien sûr, ils apprécieront au CRIF. Vous savez, il est habitué, hein. Il est habitué à ce que je lui dis. La réalité, c'est que la responsabilité historique du CRIF est dramatique, puisqu'il a été depuis des années égaré par le fantasme de l'extrême droite pétainiste. Certes, il y a encore une extrême droite antisémite, mais qui s'est réduit en réalité à une peau de chagrin par rapport au danger que j'ai attiré l'attention de tous depuis des années, par rapport au danger de l'extrême gauche alliée à l'islamisme. Depuis 1945, c'est une dure réalité. Le sang juif n'a coulé, non pas d'un couteau d'extrême droite, mais des couteaux de l'islamisme, avec la bienveillance de l'extrême gauche. Donc quand je vois, si vous voulez, même encore maintenant, même encore hier, un président du CRIF qui vient d'être effectivement insulté, expliquer que certes, Monsieur Mélenchon, finalement, c'est quoi le crime de Monsieur Mélenchon? C'est de faire le jeu de l'extrême droite, et qu'il ne fait pas encore la même équivalence entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est d'un aveuglement terrible. Cet aveuglement-là, depuis des années, a aidé l'immigrationnisme, principalement d'origine islamique, dont les juifs français sont les premières victimes. Gilles William Goldnadel, pardonnez-moi de vous couper, mais pour vous, clairement, aujourd'hui, vous dites le principal combat, c'est vraiment l'extrême gauche. Quand on voit les tags antisémites, comme il y en a eu encore dans l'Ouest il y a quelques jours en Bretagne, souvent l'ultra-droite est quand même impliquée. Madame, je viens de vous dire... Non, mais je vous pose la question. Madame, je viens de vous dire que je sais bien qu'il y a encore une ultra-droite antisémite, mais je vous signale également, et on en a infiniment moins parlé, curieusement, que pendant les émeutes, le mémorial de Nanterre de la Shoah était également tagué, qu'on a entendu également des insultes antisémites. Je suis désolé de vous dire, contre l'antisémitisme islamiste et d'extrême gauche et l'antisémitisme d'extrême droite résiduel aujourd'hui, c'est la différence entre un cheval et une alouette, à peu près. Très bien, merci en tout cas Gilles William Goldnadel d'avoir été avec nous, avocat et essayiste. Oui, je vous en prie, allez-y. Je vous en prie. Merci à vous. J'allais vous souhaiter la bonne journée. Voilà. Bonne journée à vous aussi. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.
Et restez avec nous dans quelques instants. On se retrouve. La moitié des photos publiées sur les forums pornographiques sont des clichés partagés par les parents et leur réseau. On en parle dans quelques instants avec l'association L'Enfant Bleu qui lance une grande campagne d'alerte. Et n'hésitez surtout pas à réagir. 0826 300 300 en direct sur Sud Radio. Vous êtes chez vous.